Après l'Ascension, les apôtres retournèrent à Jérusalem. Réunis dans la chambre haute, ils attendaient la venue de l'Esprit Saint, occupés à prier avec la mère et les disciples de Jésus. Inspiré d'en haut, Pierre proposa à ses frères d'élire un disciple pour remplacer le traître Judas. Le sort désigna Matthias, qui, à partir de ce moment, fut associé aux 11 apôtres. Le 10e jour après l'Ascension, 50e après Pâques, les Juifs célébraient la fête de la Pentecôte. Les apôtres, étant assemblés, entendirent tout à coup un grand bruit, comme celui d'un vent impétueux qui venait du ciel. En même temps, parurent des langues de feu qui se reposèrent sur chacun d'eux. Tous aussitôt furent remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler diverses langues. Des Juifs de toutes les parties du monde étaient réunis à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Attirés par cette merveille, ils accoururent en grand nombre. Chacun était émerveillé d'entendre les apôtres parler sa langue natale. Mais certains disaient « Ils sont ivres !» Alors Pierre, debout au milieu des 11, prit la parole. « Non, dit-il, ces hommes ne sont pas ivres. C'est aujourd'hui que s'accomplit ce qui a été dit par le prophète Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Vous vous souvenez de Jésus de Nazareth et des miracles que Dieu a faits par lui au milieu de vous. Vous l'avez attaché à la croix et vous l'avez fait mourir. Il est maintenant au ciel, assis à la droite de Dieu, et il a répandu son esprit sur nous. Ô maison d'Israël, sachez donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Ainsi parla Pierre au milieu de Jérusalem. 3000 hommes se convertirent à sa parole. Ce fut le premier coup de filet du pêcheur d'hommes. Les nouveaux disciples du Christ étaient unis par une grande charité, et leur nombre augmentait de jour en jour. Les miracles aussi se multipliaient sous les mains des apôtres. La surprise était générale. Un jour que Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la 9e heure, ils virent à la porte un infirme de naissance, qui les pria de lui faire l'aumône. Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » En même temps, il le prit par la main et le releva. D'un bond, il fut debout et, marchant avec allégresse, les accompagna dans le temple. Le bruit de cette merveille se répandit avec rapidité, et le peuple s'assembla autour d'eux. « De quoi vous étonnez-vous » dit Pierre. « Le Dieu de nos pères glorifie son Fils Jésus, que vous avez renié devant Pilate, alors qu'il était décidé à le relâcher. Mais vous avez demandé la grâce d'un assassin. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Dieu l'a ressuscité, et nous en sommes tous témoins. C'est par la foi en son nom que cet homme a été guéri. Cependant, mes frères, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi. Faites donc pénitence et convertissez-vous. » Cette seconde prédication fut encore plus efficace que la première. Environ 5000 hommes devinrent croyants. Pendant que Pierre parlait au peuple, des prêtres et des gardes du temple survinrent, qui l'arrêtèrent ainsi que Jean. Les 2 apôtres comparurent le lendemain devant le tribunal qui avait condamné leur maître. Les juges leur demandèrent par quel pouvoir et au nom de qui ils avaient guéri l'infirme. Pierre répondit « Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Le salut ne peut venir que de lui. Aucun autre nom n'a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. » Les grands prêtres furent tout déconcertés, car il leur était impossible de nier l'évidence. Ils renvoyèrent les apôtres, mais ils leur défendirent, sous les peines les plus sévères, de parler au nom de Jésus. Pierre et Jean répliquèrent « Est-il juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? Pour nous, nous ne saurions taire les choses que nous avons vues et entendues. » Rendus à la liberté,
les 2 apôtres vinrent trouver leurs frères et racontèrent ce qui venait d'arriver. Tous, d'un commun accord, rendirent gloire à Dieu. La vie des nouveaux convertis était admirable. Ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne regardait comme étant à lui ce qu'il possédait. Tout leur bien leur était commun. Aussi n'y avait-il pas de pauvres parmi eux. Ceux qui avaient des champs, des maisons, les vendaient et en déposaient le prix aux pieds des apôtres. On distribuait ensuite ses aumônes à chacun, selon qu'il en avait besoin. Cependant, la joie des fidèles fut un instant troublée par l'aventure tragique d'Ananie et de Saphir. Ces 2 époux, ayant vendu un champ, gardèrent secrètement une partie du prix de la vente. Ananie, dissimulant la vérité, vint apporter le reste aux pieds des apôtres. Pierre, indigné de cette fourberie, lui reprocha sa conduite en disant « Ne pouvais-tu pas garder cette terre sans la vendre ou en conserver tout l'argent ? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. » Les paroles de l'apôtre frappèrent Ananie comme un coup de foudre. Il tomba à la renverse et expira. 3 heures après arriva Saphir. Ignorant ce qui s'était passé, elle n'hésita pas à soutenir le mensonge de son mari et éprouva le même sort. Cette sévère punition inspira à tous les fidèles une frayeur salutaire. Pierre agissait en chef du groupe apostolique. Des miracles sans nombre confirmaient son autorité. On plaçait dans les rues des malades sur son passage, et son ombre les guérissait. Les grands prêtres firent de nouveau arrêter les apôtres. Mais un ange leur ouvrit les portes de la prison, et dès le point du jour, quand le temple fut ouvert, ils se mirent à enseigner. Plus étonnés que jamais, les juges se les firent amener. Le grand prêtre leur demanda comment, après la défense qui leur en avait été faite, ils avaient osé continuer leur prédication. « Et voilà, ajouta-t-il, que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, et vous voulez nous rendre responsables du sang de cet homme. » Pierre et les apôtres ne se laissèrent pas intimider. Ils répondirent « Il vaut mieux, comme la première fois, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Les juges voulaient les faire mourir. Un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, calma leur fureur et dit « Si cette œuvre vient des hommes, elle tombera d'elle-même. Si au contraire elle vient de Dieu, vous n'arriverez pas à la détruire. » On se contenta de les flageller et de leur renouveler la défense de prêcher. Les apôtres se retirèrent tout joyeux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Le nombre des croyants augmentant chaque jour, une persécution plus violente s'organisa. Pour présider à la distribution des aumônes, les apôtres avaient institué 7 diacres, choisis entre les disciples. Étienne, le premier d'entre eux, avait étudié sous Gamaliel. C'était un homme plein de foi, de science et de force. Il opérait de grands miracles, et l'Esprit Saint parlait par sa bouche. Ses ennemis l'accusèrent de blasphémer, et on le traîna devant le Sanhédrin. Il se défendit avec une grande éloquence, reprocha aux Juifs l'endurcissement de leur cœur et l'opiniâtreté avec laquelle ils avaient résisté à l'enseignement des prophètes. Pendant son discours, il avait le visage rayonnant, semblable à celui d'un ange. Les Juifs devinrent furieux, ils grinçaient des dents. Mais Étienne, levant les yeux, s'écria « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Aussitôt, les Juifs se précipitèrent sur lui et le traînèrent hors de la ville pour le mettre à mort. Tandis qu'on le lapidait, Étienne disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et, s'étant mis à genoux, il dit encore « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Ayant prononcé ces paroles, il s'endormit dans la mort. Ce fut le premier martyr, le premier de ceux qui donnèrent leur vie pour le nom de Jésus-Christ. Les violences exercées contre les croyants ne servirent qu'à faciliter la diffusion de la nouvelle doctrine. Philippe, l'un des 7 diacres, s'en alla à Samarie et là, par ses discours et ses miracles, il convertit un grand nombre des habitants, il les baptisa, mais ne leur imposa pas les mains. Prévenus de cet événement, les apôtres envoyèrent à Samarie Pierre et Jean
pour leur donner l'Esprit Saint. Un homme, nommé Simon, récemment baptisé, voyant que l'Esprit Saint était descendu d'une manière sensible à l'invocation des apôtres, leur offrit de l'argent pour obtenir le même pouvoir. Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi. As-tu donc cru qu'on pouvait acheter le don de Dieu ?» Le misérable, effrayé, supplia les apôtres d'intercéder pour lui. Néanmoins, il resta obstiné dans son péché. En ce même temps, un ange ordonna à Philippe d'aller sur la route qui conduit de Jérusalem à Gaza. Philippe y rencontra un Éthiopien, haut fonctionnaire, trésorier de la reine Candace. Il était venu en pèlerinage à Jérusalem et retournait dans son pays, assis sur son char et lisant le prophète Isaïe. Philippe lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme le pria de monter auprès de lui et de lui venir en aide. Il était tombé sur ce passage. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et il n'a pas ouvert la bouche. Philippe saisit l'occasion de lui parler de Jésus. La foi pénétra aussitôt dans l'âme de l'Éthiopien. Arrivé près d'un cours d'eau, il dit « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» « Rien, répondit Philippe, si tu crois de tout ton cœur. »« Je crois, dit-il, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Philippe le baptisa, et il continua son voyage rempli d'une sainte joie. Pendant le supplice d'Étienne, un jeune homme nommé Saul, comme lui élève de Gamaliel, gardait les vêtements de ceux qui le lapidaient. Le sang du martyr ne fit qu'exciter son fanatisme. Il continua de persécuter ardemment les fidèles. Ne respirant que carnage, il obtint du grand prêtre des lettres pour les synagogues de Damas, afin de faire arrêter ceux qu'il trouverait dans cette ville et de les amener prisonniers à Jérusalem. Il était au terme de son voyage, tout près de la cité. Tout à coup, il se vit entouré d'une lumière éclatante. Une force mystérieuse le renversa par terre, et une voix lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il s'écria « Qui es-tu, Seigneur » La voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, et là tu apprendras ce que tu dois faire. » Le jeune homme se leva, mais, en ouvrant les yeux, il s'aperçut qu'il avait perdu la vue. Ses compagnons le prirent par la main et le conduisirent à Damas. Pendant 3 jours, il ne but ni ne mangea, et ses yeux restèrent privés de lumière. Le 3e jour, le Seigneur ordonna à un disciple nommé Ananie de se rendre auprès de Saul. Ananie répliqua « Seigneur, j'ai appris que cet homme a cruellement persécuté tes fidèles à Jérusalem, et je sais qu'il est venu à Damas pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Le Seigneur lui dit « Va, c'est celui que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations païennes, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Ananie se rendit sans délai auprès du persécuteur. Après lui avoir imposé les mains, il lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin, m'a envoyé, afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » À l'instant, des yeux de Saul tombèrent comme des écailles. Il vit et reçut le baptême. Il demeura quelques jours à Damas en compagnie des fidèles, publiant dans les synagogues que Jésus était véritablement le Fils de Dieu. Grande fut la surprise de tous à la vue de ce persécuteur acharné, devenu un ardent prédicateur de la foi. Les Juifs voulurent le faire mourir. Il fut contraint de se cacher et les disciples, pour le sauver, furent obligés de le descendre pendant la nuit dans une corbeille du haut des murs de la ville. De retour à Jérusalem, il inspirait encore la terreur. Mais Barnabé le présenta aux apôtres et leur raconta l'histoire de sa conversion. Dès lors, il fut regardé comme un disciple de Jésus-Christ et se mit à prêcher avec un zèle incomparable et une éloquence irrésistible. La haine des Juifs le força bientôt à se retirer à Césarée et de là à Tarse.